Kylian Mbappé au Cameroun, une venue politique, des rencontres politiques et des sorties politiques. La team, je pense que vous avez écouté ou alors vous avez vu et même vu aussi l'interview de monsieur Kylian Mbappé. Vous avez aussi vu les sorties de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Premièrement, je tiens à vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien depuis vos positions. Moi, pas trop, mais on va faire le taf quand même. La team, Kylian Mbappé est au Cameroun depuis jeudi. Et depuis le jeudi, Kylian Mbappé fait des rencontres politiques. C'est-à-dire, il est allé jusqu'à rencontrer le fils de l'actuel président de la République, le nommé Emmanuel Franck Biya. Celui que tous les Camerounais savent aujourd'hui qu'il sera le candidat à la succession de son papa au Cameroun en 2025. Kylian Mbappé, après cela, a rencontré le ministre des Sports. Il a rencontré aussi le premier ministre du Cameroun. Mais à côté de ça, Kylian Mbappé a refusé de rencontrer Samuel Eto'o. Il a refusé de rencontrer Roger Mila. Nous ne savons pas pourquoi, c'est de son droit. Nous n'avons pas dit le contraire. Mais seulement nous voulons faire comprendre certains faits aux Camerounais qui font semblant d'ignorer. Cette rencontre-là, cette venue au Cameroun pour moi, même si elle a d'autres objectifs pour Kylian Mbappé, il s'est fait utiliser de manière politique. Je vais vous expliquer. Je tiens déjà à rappeler ici que la dernière fois où M. Emmanuel Macron est parti au Cameroun, il est parti dormir au village de Yannick Noah. Je recommence. La dernière fois où Macron était au Cameroun, il a dormi au village de Yannick Noah. Voilà donc un président de la République française qui arrive dans un pays africain et décide de partir dormir dans un domicile privé d'un individu. Est-ce que vous pensez vraiment que Yannick Noah est au Cameroun pour les Camerounais et puis Emmanuel Macron vient dormir chez lui? Non. Si Emmanuel Macron va dormir là-bas, c'est parce que Yannick Noah, le français, est bien là pour les Français et pour les intérêts français. Vous avez vu que quand le président Samuel Eto'o a décidé de faire un stop avec le corps sportif, Yannick Noah n'était pas du tout content. Dernièrement aussi, Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun et également parti dormir au domicile privé de Yannick Noah. On va donc dire c'est une fête des Français qui se retrouvent au Cameroun. Mais seulement, à la venue de Kylian Mbappé, où il a décidé de dormir chez Yannick Noah, il a décidé après de rendre visite à qui? À Franck Biya, à notre grande surprise. Franck Biya, qui ne sort pas beaucoup, qui fait des sorties choisies. Franck Biya, qui lui a décidé d'ignorer tout le temps Samuel Eto'o et qui n'a jamais voulu rencontrer Samuel Eto'o. Et pourtant, son père, qui est Paul Biya, lui a toujours basé son électorat en utilisant Samuel Eto'o comme cheval de bataille. Et Samuel Eto'o a souvent même demandé et appelé à voter Paul Biya. Mais pourquoi le père a choisi Samuel Eto'o et le fils refuse de choisir aujourd'hui Samuel Eto'o, mais préfère même nous faire venir des grandes stars comme Kylian Mbappé avec qui il va faire juste une photo pour vous montrer que si vous l'avez élu président, il pourra faire des trucs comme ça constamment. Justement, vous devez comprendre que c'est parce que Samuel Eto'o est un potentiel adversaire en 2025 et qu'il fait véritablement peur à M. Franck Biya. Par contre, Samuel Eto'o n'a jamais fait peur à Paul Biya parce que Samuel Eto'o a toujours dit haut et fort que Paul Biya fait partie de ceux qui l'ont fait être ce qu'il est aujourd'hui et que Paul Biya a rendu beaucoup de services. Peut-être à cause de l'avoir dit, les Camerounais ne l'aiment pas parce qu'il a fait du mal et oublié la douleur que le peuple a ressentie. Lui, juste pour ce qu'il a eu avec Paul Biya, il a soutenu Paul Biya. Mais Paul Biya s'est toujours affiché avec Samuel Eto'o. Seulement, Franck Biya, lui, ne veut pas parce qu'il sait que Samuel Eto'o est en politique. Pour ceux qui disent que le sport, c'est pas la politique, détrompez-vous. Le football, c'est la politique. Encore plus en 2023. Et Franck Biya sait pertinemment que Samuel Eto'o a un potentiel adversaire. Il est venu au football avec les pétitions du peuple. Le peuple a mis des pétitions et a appelé Samuel Eto'o à déposer la candidature. Le peuple doit encore mettre des pétitions et appeler Samuel Eto'o à poser la candidature aux élections présidentielles de 2025. Eto'o sera donc un candidat jeune, un candidat courageux, rigoureux et surtout un candidat populaire. Et ça, Franck Biya ne le veut pas, mais aussi le RDPC, sans oublier la France-Afrique. La France-Afrique qui est l'unique responsable de la venue de M. Mbappé au Cameroun. Toutes les fondations de Mbappé que vous voyez, la France-Afrique a bien voulu cela. Même si ce sont les origines de son papa, M. Mbappé a déjà dans le passé qu'il ne se sentait pas camerounais. Et là, un rebondissement total. Pourquoi? Parce que si Franck Biya vient au pouvoir, bien évidemment, ce sera le choix de Paul Biya et aussi le choix de la France-Afrique. Et ces deux choix-là voudront tout simplement que les intérêts de la France soient préservés au Cameroun. J'ai vu beaucoup de sorties sur le cas, mais écoutons tout simplement Kylian Mbappé lui-même, écoutons ce qu'il dit, où il nous fait croire qu'il est venu voir ses origines, tout, et où il nous fait croire beaucoup de choses. La team, écoutez. C'est la femme africaine, ça fait avec des perles. Ok. Oui, ça fait avec des perles.
Ça donne la femme moderne africaine, dynamique, courageuse, very powerful, comme on dit en anglais. Thank you. Voilà. Et le dernier, ça c'est fait par un jeune Camerounais de 19 ans. Et c'est avec l'encre sur le papier qu'il a fait ça. Si vous enlevez vitre, vous allez voir que c'est fait avec de l'encre. Ça représente le Togo, le Ndop. C'est un tissu africain qui est très très spécialisé, qui est uniquement issu. Voilà. Et finalement, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous donner au football la canne africaine qui a été jouée ici au Cameroun. Voilà le ballon pour la canne. Voilà, le Togo. Il y a le Togo, il y a la carte du Cameroun ici. Voilà, il y a le Togo aussi qui est quelque part là. Yes. Merci beaucoup. Bienvenue ici au village noir où nous sommes en compagnie de Kylian Mbappé, la star planétaire du football qu'on ne présente plus, nous honore de cette prise de parole sur la CRTV Sport Entertainment. Bonsoir Kylian, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien vous? Oh, ça ne va pas si mal que ça, bien remis après ce long voyage. New York, Yaoundé, 11 heures de vol. Ouais, c'était un peu long, mais voilà, je suis très content d'arriver. J'ai pris mes marques ici, je viens d'arriver, donc j'ai passé une belle journée. Donc là maintenant c'est le soir, on va aller manger et on va se reposer tranquillement pour une grande journée demain. Il y a la folie Mbappé qui s'est emparée de la ville de Yaoundé et même de tout le Cameroun à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous étiez conscient de cette attente que les Camerounais avaient vis-à-vis de l'enfant de Bondy qui revient sur ses terres d'origine? Un peu, mais c'est sûr qu'on est toujours surpris, agréablement surpris, que dès l'aéroport, dès que je descends de l'avion, voilà, tous ces gens sont là pour me gratifier leur amour et leur affection. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Et j'ai passé une première journée formidable. Je suis parti voir les enfants, j'ai pu jouer avec eux, je suis venu ici au village. On a fait pas mal de choses déjà et demain on va faire encore pas mal de choses, donc je suis très content. Alors, vos premiers sentiments depuis votre arrivée au pays des Lions indomptables, pays d'origine du papa, surpris par l'enthousiasme des Camerounais? Ouais, surpris. C'est vrai que les gens m'aiment beaucoup ici. C'est vraiment un plaisir de recevoir tout cet amour et de voir la fierté des gens dans leurs regards, dans leurs paroles. C'est vraiment un plaisir. J'ai pu échanger avec pas mal d'entre eux, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir venir ici. Un mot ou deux sur les raisons de votre séjour ici au Cameroun. On sait votre emploi du temps fort chargé. Il y a bien sûr les compétitions des clubs. Il y a eu la sélection nationale. Vous devez renfiler le bleu de chauffe. Le 17, un timing serré. Qu'est-ce qui justifie que malgré ce timing serré, vous ayez jugé quand même utile de faire un détour ici au Cameroun? Moi déjà je pense qu'avant tout, il y a un plaisir personnel de venir, de passer du bon temps. Je pense que c'est un beau pays. Ensuite, j'ai pas mal de choses avec ma fondation. On est venu ici, on est déjà parti dans les écoles des sourds et muets. On a fait pas mal de choses avec ma fondation, donc on est venu aussi pour ça aussi. Et après, bien sûr, pour profiter du pays, de toutes ses saveurs et des belles villes qui composent ce pays magnifique. On connaît Kylian le sportif, le fabuleux joueur, peut-être la nouvelle vedette du football mondial. Mais là, on découvre un Kylian humaniste. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir du champ sportif? On a visité cette école. L'émotion était assez vive de vous voir comme ça, d'apporter votre brin de solidarité. Oui, bien sûr, je pense que je le fais déjà beaucoup quand je suis en France, mais c'est important de le faire aussi ici aussi, voilà, dans le pays de mes origines. Donc c'est important de venir, que les gens sentent que je suis réel, que j'existe, que je ne suis pas juste quelqu'un qu'on voit à la télé ou qu'on voit en photo. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'être au contact des gens, de voir les enfants, de pouvoir jouer avec eux, c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors Kylian, vous êtes capitaine de l'équipe de France, récent capitaine de l'équipe de France depuis la sortie de Loris, et beaucoup de Camerounais se mettent à rêver, à imaginer d'un Cameroun-France ici au Cameroun, pas en comptant bien sûr sur vos contre-gens. Pourquoi pas. Nous, on est des joueurs, on est toujours prêts pour jouer des matchs, peu importe où, peu importe quand. Jouer contre le Cameroun aussi, c'est une grande nation du football, au niveau africain, même au niveau mondial. C'est une nation qui est respectée. Donc, après, c'est pas moi qui organise les matchs, mais je pense que ça pourrait être une belle possibilité. En tout cas, si le match amenait à s'organiser, moi je serai là et je serai prêt à jouer et à prendre beaucoup de plaisir.
Last but not least, Antoine ne m'avouera pas tout comme la maman. On avait prévu 3 questions, mais une dernière question, on va parler de votre trajectoire. On sait que c'est un enfant de Bondy qui est parti comme ça, qui a fait ses classes du côté de Monaco et qui est apparu du côté du PSG. C'est une trajectoire exceptionnelle. Vous avez cru à un moment donné que Kylian pouvait être sur le toit du football mondial? Je rêve, j'ai toujours rêvé, je continue à rêver, et je rêverai toute ma vie, parce que c'est gratuit et personne ne peut vous empêcher, mais c'est sûr que j'aurais jamais imaginé devenir ça aussitôt, aussi vite. Mais maintenant que je le vis, j'essaye de le vivre à fond, parce que je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir jouer pour un grand pays comme la France, de pouvoir jouer comme dans des grands clubs comme Monaco, comme le PSG. Pour l'instant, j'ai eu, je pense, une carrière rêvée et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci Kylian de votre disponibilité honorable. Voilà, quand vous finissez d'écouter ça, vous êtes tous dans vos émotions. Vous êtes contents. Vous vous dites que oui, notre frère est finalement venu. Celui qui a le potentiel meilleur joueur du monde est là. À côté de ça, nous avons eu des sorties des personnes politiques comme le professeur Maurice Kamto, président du MRC. Malheureusement, lui, il a posté la photo de M. Nganou Mbappé et Joachim Noah en disant que c'est le Cameroun qui l'aimait. Et pour moi, c'est une déception. Quand un grand professeur, un homme politique, quelqu'un qui a fait 7 ans au RDPC, vient nous faire comprendre que c'est lui le grand politicien, c'est ce qu'il souhaite. Et pourtant, parmi eux, il y a une personne qui se nomme Frambia, qui fait aussi partie des photos où Monsieur Maurice Kamto a retiré une, celle qu'il voulait, et il a ignoré d'autres. Si on va même bien regarder, la photo où il y a ces trois-là, bien évidemment, c'est Frambia qui l'a certainement filmé. Et pourtant, M. Maurice Kamto pense que les modèles photos sont plus importants que celui qui filme la photo. Et donc, voilà le Cameroun qu'il aime. Mais sur le Cameroun qu'il aime, il y a aussi Frambia qui est là, qui est donc le remplaçant de son papa, le successeur, comme si c'était un royaume. Voilà pourquoi je pense ici que la venue de Mbappé est typiquement politique. Et on veut humilier Samuel Eto'o. Parce que si Mbappé était vraiment là, aussi si c'est un footballeur tel qu'il est, il ne peut pas ignorer des plus grands footballeurs du Cameroun. Ce n'est pas possible. Roger Mila, une légende vivante. On ne peut pas parler du football au Cameroun sans parler de Samuel Eto'o. Et tu ne peux pas venir au Cameroun sans partir voir le président du football au Cameroun. Pourtant, tu es footballeur. Mbappé préfère jouer au basket que de partir rencontrer les hommes du football. Mais il rencontre spécialement les hommes du gouvernement. Donc, il raconte aussi le ministre des Sports, que nous savons qu'il est constamment en conflit avec Samuel Eto'o. Il essaye donc d'humilier Samuel Eto'o, qui est un potentiel candidat en 2025, et fait passer déjà un message au peuple. Mais seulement, le grand professeur Maurice Kamto, qui est considéré comme l'adversaire principal de Paul Biya aujourd'hui, félicite. Et nous avons l'impression que là, il s'est fait avoir, parce que politiquement, il n'a rien compris. Lui, il pense que ce sont des images toutes banales. Facile Nganou est utilisé. Lui, c'est un pauvre qui devient riche. Et donc, lui, il saisit toutes les opportunités qui s'offrent à lui. S'il doit dîner avec Paul Biya, il le fait. S'il doit dîner avec Franck, il le fait. Si c'est avec Eto'o, il est donc dans tous les camps où il peut sécher son habit et avoir plus de lumière, plus de followers et plus d'argent. Il le fera. Il vient de la pauvreté et il veut se faire un nom. Moi, je ne juge pas celui-là. C'est son game. Il gère son game. Mais Maurice Kamto, qui compte à être président de la République, est-ce qu'il a fait un bon jugement avant de faire le poste qu'il a fait? Je trouve qu'il a raté. Une occasion de rester tranquille et de ne pas parler. Surtout que Maurice Kamto, habituellement, refuse totalement de commenter ce que fait Samuel Eto'o, n'apporte aucun soutien, ne parle jamais de lui. Mais là, par contre, il a parlé. C'est dommage parce que politiquement, ça a raté. Nous espérons que Samuel Eto'o va comprendre l'appel du peuple et qu'il sera candidat en 2025. Parce que nous voyons le jeu de Franck Biya, de la France-Afrique et de M. Paul Biya. Et nous voyons très bien qu'ils ont voulu de manière volontaire éliminer Eto'o de la course, l'humilier pour montrer qu'il n'est rien. Tout simplement parce que celui qu'on veut humilier, c'est celui qui fait peur. Eto'o est courageux, Eto'o est populaire, Eto'o est rigoureux, Eto'o est riche. Il ne vient donc pas voler, mais il a surtout une envie de finir avec la France-Afrique parce que c'est un pur panafricain. Venu politique de Kylian Mbappé, il va tout faire son séjour et rentrer dans son pays sans toutefois rencontrer Samuel Eto'o. Je tiens à rappeler ici que Kylian Mbappé est de nationalité française. Il a un père camerounais et une mère algérienne. Je rappelle que c'est la même chose pour les Noah. Ils sont tous camerounais de côté et de l'autre français, mais ils ont tous des nationalités françaises. Ce sont donc des personnes qui ne reviennent qu'au Cameroun pour avoir certains avantages, mais pas par amour. Parce que tout ce qu'ils ont par amour, ils l'ont des Français. C'est là-bas où ils vont toujours se sentir le mieux. Maintenant, Emmanuel Macron qui va dormir chez Yannick Noah. Est-ce que vous pensez que c'est un fait anodin qu'un président aille dormir dans une résidence privée, dans un village d'un individu privé? Non, 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 non. Parce que tout est conçu là-bas pour les Français et tout va se faire là-bas pour planifier la campagne présidentielle de Franck Biya qui va remplacer son papa en 2025 s'il n'a pas en face de lui un adversaire rigoureux et populaire comme Samuel Eto'o. La team, ça c'est mon point de vue sur la venue de M. Kylian Mbappé au Cameroun. Donnez-moi les vôtres, je vais les prendre avec respect bien évidemment.